Alors il s'agit d'une Lancia Y, c'est une 1,2 litre de 2007 je crois. Et donc le souci c'est que il y a un problème. Hop, au niveau du tableau de bord, si on arrive à voir, le voyant reste allumé. Ce voyant là, hop, il reste allumé. Et c'est la sonde, d'après l'anomalie qui sort à la prise ODB, c'est la sonde de température de liquide de refroidissement qui ne fonctionne plus. Donc on va voir où elle se trouve, comment elle se démonte, comment on peut la vérifier et comment on en trouve une autre. Voilà, à tout de suite. Pas oublier de mettre la tirette. Il va falloir enlever le filtre à air, la boîte à air qui est au-dessus du carburateur, enfin de l'injection. Il va falloir enlever la batterie, ce cache là, la batterie. Il va falloir enlever le support de batterie qui est ici pour pouvoir accéder. Alors je ne sais pas si on va la voir d'ici, c'est cette prise ici, la verte là. Alors moi on la voit parce que j'ai enlevé quelques caches plastiques déjà, mais sur les autres voitures, sur les autres Lancia Y, vous ne le verrez pas, il est en dessous. Vous ne le verrez qu'une fois qu'on aura démonté la batterie et le support de batterie. Voilà. On va s'atteler à ça, à tout de suite. Alors la pièce, donc je l'ai rachetée à la SFAC ici à Gap, mais on trouve ça chez Mister Auto ou n'importe, chez Oscar ou quoi. Il y en a 50 modèles, a priori il n'y a pas, ils font tous la même résistance. On va pouvoir regarder la valeur de la résistance grâce aux deux petites pinoches là qui sont au fond. Donc on va mettre notre contrôleur sur hop, la position bip. Alors, le principe de cette sonde, donc ça va être branché bien sûr ici, dans la prise, qui n'est pas polarisée. On peut trouver la sonde uniquement cette partie-là, qui a priori se visse. Mais moi quand j'ai démonté, ça se dévisse pas, ou alors c'est clippé ou quoi. Il faut bien faire attention de changer le caoutchouc ici, que j'ai remis moi. Et quand on va l'installer, on va voir que en fait, cette partie-là, elle se clippe. Donc ça va se clipper comme ça, clic, et après on va pouvoir visser ici avec nos deux vis qui seront présentes. Ici arrive le liquide, et en fait la sonde, on la voit au fond là, la partie en cuivre, c'est ça effectivement la sonde, qui va prendre donc la température et qui va donc augmenter ou réduire la résistance en fonction de la température de l'eau qui va passer au travers. Voilà. Donc il va falloir enlever le filtre à air. Donc ça c'est tout bête, tiens, un clip ici, un clip de l'autre côté, tac. Et après il y a une petite tirette ici qu'il suffit d'enlever. On a vu. Donc ça s'enlève tout seul. Hop. Voilà, premier élément enlevé. Pour enlever cette boîte, c'est pas compliqué non plus. Il y a une vis ici, c'est du 10. Et une vis de l'autre côté, ici, c'est du 10 aussi. On verra qu'en dessous, il y a des tuyaux à débrancher. A tout de suite. Voilà, les deux vis sont enlevées. On va pouvoir enlever la boîte qui vient toute seule. Ça s'enlève vraiment tout seul. Et là on voit, hein, ben on accède. Donc il faut faire gaffe à rebrancher ici le tube qui est sous la boîte. On le voit ici, là. Voilà, ce tube là, il viendra sur ce tube là. Voilà. Et puis pas se tromper quand on remettra ce gros tube, il vient sur ces caoutchoucs là. Il faut bien le poser pour pas qu'il y ait d'air qui rentre directement. Voilà, là on commence à y voir un petit peu plus clair. La sonde elle est ici. C'est un petit peu difficile à enlever, il va falloir enlever cette vis là. Celle-là elle est encore assez bien, mais celle en dessous elle est beaucoup plus difficile à accéder. C'est pour ça qu'il va falloir enlever toute cette partie là. Voilà. Donc là il va falloir qu'on enlève cette vis là et cette vis là. Mais moi hier elle était tellement grippée qu'en l'enlevant elle a cassé. Donc c'est pas grave, ça tient toujours avec deux vis, c'est largement suffisant.
c'est du 13. Là, on la voit pas trop bien. Si, voilà, on la voit là. Derrière, c'est cette chose verte ici, là, ça. Alors, la difficulté, c'est d'aller retirer la vis. Donc, on voit la vis du dessus qui est très facile à avoir. Par contre, il y a la même juste en dessous ici. Et celle-là, elle est très difficile parce qu'il y a tous ces câbles qui nous gênent. Donc, il va y avoir juste 2 câbles à débrancher. On voit celui-ci où le suit. Et on voit qu'il est branché ici. Donc cette prise là, il va falloir la défaire. Et également la prise qui est plus en bas. Celle-ci. Voilà, qui est quasiment, je ne sais pas si on repère ici. Hein. Il y a le radiateur qui est ici, et c'est donne en face. Il va falloir enlever ces deux prises là pour pouvoir remonter ce bout de câble ici qui va nous gêner pour mettre notre clé à pipe pour défaire la vis qui est là. Donc ça on va le remonter, je vais vous montrer après. Hein, c'est parti. Voilà, j'ai remonté mes 2 vis. Donc au départ, ce câble là qui passait ici, et ben, j'ai remonté les 2 prises. Et voilà, mes 2 prises, elles sont ici. Donc une ici et l'autre là. On ne peut pas se tromper, elles ont vraiment une longueur différente. La prise qui va accueillir la première, et voilà la prise qui va accueillir la plus courte. Donc on peut vraiment pas se tromper, je ne sais pas exactement à quoi elles servent. Ici, hein, il faut que je montre quand même. Ici j'ai simplifié quand même pas mal les choses. Hein, on voit hein, ma sonde elle est ici. Hein. Ici j'ai simplifié les choses, je vais vous montrer les pièces qu'il y a à l'origine. Et il suffit d'enlever en fait 2 vis, celle-ci et celle-ci, pour enlever tout un cache plastique qui sert en fait juste de support à toute cette filasse là entre les câbles électriques, les câbles de durite. Donc tout ça c'est maintenu par des pièces plastiques qui foncièrement ne servent pas à grand chose. Je vous les montre. Hop, donc il y a cette pièce en plastique qui va là où je vous ai montré. Et il y a également un autre support. C'est que des passe-fils. Hein. C'est que des passe-fils. Donc ce support-là, il est un petit peu plus compliqué à enlever. Il va falloir une grosse clé de 19 pour lever un gros boulon qui passe ici. Cette pièce-là, je vais vous montrer grosso modo où elle est. Hop. Donc on va dans le moteur, on se repère. Donc voilà notre sonde. Et là, hop. Alors, est-ce qu'on va voir? Tac, ici, là, on voit cette grosse durite et on voit ce gros boulon là, ici. Alors, j'ai dû l'enlever, ce gros boulon. C'est le boulon qui tient la boîte à vitesse. Hein. Enfin, la partie embrayage hein, qui est ici. Et donc, cette grosse vis, il faut vraiment l'enlever pour pouvoir enlever cette pièce-là. Sinon, vous ne pourrez jamais mettre. Oui, alors, donc, là, il va falloir enlever la prise ici, qui est en fait la prise de la sonde. C'est pas polarisé, on s'en fout. Il va falloir enlever cette vis-là, qui est très facile à enlever avec un cliquet de 13. Là, vraiment, c'est super accessible. Hop. C'est serré pas très fort, voilà. Hop, ça, je l'ai déjà desserré. Il faut le serrer suffisamment, mais pas trop. Il y a sûrement un couple de serrage. Voilà, faut pas servir comme une marmule, quoi. Voilà, donc la prise est enlevée. Là, on va enlever l'écrou. La vis. Alors, elles sont très longues. Ça raccroche un petit peu. Donc il faut prendre un peu son mal en patience. Après, bon, je raccourcis. Hein. Là, moi, ça c'est donc l'arrivée de liquide de refroidissement. Moi, j'ai remis un collier à vis. À l'origine, c'est un collier de ce type-là. Hop, collier à griffe. Voilà, hein, mais bon, donc comme c'est fait pour être utilisé qu'une fois, moi j'avais un collier à vis, j'ai remis un collier à vis. C'est cool, alors pareil, un collier à vis comme on serre sur du caoutchouc, il faut serrer suffisamment, mais pas trop. Quand on remontera, bien sûr. Donc moi j'ai enlevé le collier, comme ça me libère un peu de place pour passer ma clé à cliquer qu'il va falloir rentrer entre cette partie-là qui n'est pas bougeable, et donc ma vis ici. Voilà, donc là j'ai enlevé la première vis.
Et là, bah, je sais pas si on voit bien, j'ai réussi à caler mon cliquet ici. Alors c'est super dur à mettre, parce que vraiment il y a tout ce câble là qui nous embête. Il faut vraiment forcer dessus pour réussir à caler une douille sur la vis du dessous. C'est pas simple. Faut forcer, ouais, faut forcer un petit peu, sans tout casser bien sûr. Voilà. Et après s'il n'y aura plus qu'à dévisser, ça va se faire bien. Hop. Voilà. Voilà. Allez. Voilà, donc à titre d'exemple, celui-ci c'est le Magneti Marelli, celui-ci c'est la pièce de remplacement neuve, achetée 37 € chez un détaillant de pièces détachées auto, avec une réduction de 5%. Mais sur internet, je la vois, Calorsta W3047 sonde de température, c'est bien celui-là. Bon là, la photo est en noir et blanc, mais ça c'est vert. Et ça coûte seulement 19 €. Et encore, je pense qu'on peut l'avoir pour moins cher, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai eu le lendemain, c'était très bien. Alors pour info, la même sonde, mais de marque Magneti Marelli, bim, 53 €. Et si on remonte, bon c'est chez Mister Auto, hein, je fais pas de pub, mais quand même pas trop mal, ça c'est vraiment la même pièce. Hein. Et là, prix d'amis, bim, 17,90 €. Il y en a vraiment à tous les prix. Je pense que c'est vraiment tout la même pièce. Hein. Vraiment pas de souci là-dessus. Et on voit ici, donc j'ai nettoyé le plan de joint là pour que ce soit bien propre, pour qu'il n'y ait pas de fuite de liquide de refroidissement. À propos du liquide de refroidissement, donc il a coulé un petit peu de par la durite ici. Voilà, donc la nouvelle sonde est installée. On a eu des difficultés pour mettre la vis ici, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Voilà, la prise c'est bien branché, tout. On a rebranché notre faisceau ici, qui repart sur les deux prises là de devant. Donc on voit ici un bout ici, et ici l'autre. Voilà. Donc il faut bien le remettre dans le passe-fil pour éviter que ça touche les parties chaudes du moteur et de la boîte et tout ça. Et à partir de là, on va pouvoir remonter notre batterie sur le support ici, ça tient sur ces deux vis là, et ainsi de suite. Bon, je vous épargne la remontée de la batterie. Voilà, et ben tout est remonté. Alors, il faut bien faire attention de bien rebrancher là ici le reniflard. Faire gaffe de ne pas avoir pincé ici le caoutchouc d'admission de l'air. Et puis donc bien penser à refaire un petit complément de liquide de refroidissement. Voilà, la batterie est rebranchée, le plastique est remis. Ici, j'ai oublié de vous dire, il y a deux petits ergots là pour le mettre. C'est juste posé. Hein. Et puis, donc, tout est resserré, tout est mis. On va voir si ça tourne. Le voyant s'est éteint. Parfait. Le régime baisse, ça veut dire que les températures sont prises en compte. Et bah tout va bien. Parfait, merci de m'avoir suivi. Et si ça a pu vous servir à quelque chose, parce que moi ça m'a manqué, c'est pour ça que j'ai fait ce petit tuto, c'est parce que je n'en avais pas trouvé. Voilà.